Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous filme la vidéo sur les livres qui m'ont aidé à accoucher naturellement sans péridurale, plus les conseils que j'ai à vous donner de mon expérience. Donc si je regarde en bas, c'est que j'ai un petit cahier avec que j'ai pris des notes pour les livres. Donc j'ai 3 livres, donc 2 livres sur les accouchements naturels et un livre sur le postpartum. Donc, le premier livre de mon top 3, donc en troisième place je mettrai le Accoucher sans péridurale de Larousse. Donc c'est un livre qui se lit très facilement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire. Il y a pas mal, l'écriture est assez grosse, il y a des illustrations, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, ça permet de pas trop être lassé trop vite. Donc il y a des illustrations, il y a également des schémas. Donc, il y a des schémas du rite de cœur du bébé dedans, donc illustration. Donc dedans vous y retrouverez des illustrations pour aider bébé à descendre ou pour des positions pour accoucher naturellement, et également du coup pour soulager les douleurs de contraction. Alors dedans vous retrouverez donc, comme j'ai dit, des images. Il y a une partie qui explique comment ça se passe un accouchement en temps normal entre guillemets, donc c'est-à-dire la plupart du temps quand il n'y a pas de choses qui arrivent. Donc il y a il vous explique comment ça se passe un accouchement avec péridurale et également sans péridurale. Dedans vous retrouverez pas mal d'exercices à faire chez vous, de respiration, de sophrologie. Il me semble aussi qu'il y a des exercices de visualisation. Et je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a du yoga aussi à faire. Je sais plus si c'est dans ce livre-là que j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Donc aussi des exercices de yoga. Alors dans ce livre, vous retrouverez une petite partie où des mamans ont partagé leur histoire, donc leur récit d'accouchement. Donc ça peut toujours donner une idée pour les personnes qui veulent accoucher sans péridurale, de s'imaginer les autres, pour se donner une idée à peu près de comment ça se passe en temps normal. Et donc voilà, ce livre-là, je le recommande. Il est facile à lire et c'est toujours une lecture à faire. Et il est très bien. Et franchement, bah, ça peut aider quoi. Après, c'est pas celui qui m'a le plus aidé, mais je l'ai lu très rapidement et je pense que j'ai pris des choses qui m'ont aidé. Mais après, vous verrez, c'est le dernier qui m'a le plus aidé parce que c'était pour moi le plus complet. Donc en deuxième place, c'est le livre sur le postpartum. Donc vous connaissez peut-être, il est assez connu, c'est Le Mois d'Or. Donc ça c'est Céline Chadela, Marie-Maë Poulain. Voilà. Donc c'est un livre qui explique comment ça se passe le après grossesse et des conseils pour se reposer un maximum. Donc vous allez avoir une partie donc de l'organisation avant la naissance, donc quoi faire pour pouvoir mieux vivre son postpartum, donc en gros anticiper le après. Donc par exemple, je vais vous donner un conseil sans vous trop vous spoiler, qui disent dedans, par exemple, c'est préparer ses repas à l'avance, donc des repas le mieux sains et équilibrés pour pouvoir manger sainement et garder de l'énergie, parce que c'est pas ce qui nous manque quand on vient d'accoucher ou quand on a des enfants en bas âge. Donc par exemple, il me propose, c'est de préparer des repas. Si on a un congélateur assez grand,
c'est mieux. Parce que du coup, moi, il était tout petit, donc j'ai pas pu le faire autant que j'aurais aimé. Mais c'est de congeler des repas tout faits. Et quand vous aurez accouché et que vous aurez bébé, et bah vous aurez plus qu'à sortir ce plat et le mettre au four ou à réchauffer. Et pareil, si vous avez déjà des enfants, c'est également pratique. Quand ils ont faim, vous sortez directement un plat. Donc également, dans ce livre-là, vous avez une partie donc pendant la grossesse, donc avant l'accouchement, vous avez une partie une partie de une partie pour bien vivre son accouchement et les jours qui suivent, comment favoriser le lien entre la mère et l'enfant. Donc l'importance de bien manger, ça je l'ai dit, l'organisation, donc des conseils pour favoriser la rencontre, ça je l'ai dit. Vous allez retrouver des conseils pour les maux du postpartum, donc les petites complications qu'on peut avoir, par exemple les contractions après grossesse. Donc il y a aussi l'histoire du bébé, en fait, de qu'est-ce qui ressent le bébé quand il vient de naître, le pourquoi, du comment il a besoin de autant d'attachement. Donc voilà, vous allez retrouver dedans des astuces de comment vous organiser au mieux quand bébé sera là pour éviter de trop vous fatiguer. Donc des positions à adapter pour protéger votre périnée. Vous allez également avoir des astuces d'organisation pour votre maison, pour vous faciliter la vie avec un nourrisson. Et voilà, donc après il y a les complications du postpartum. Et ça vient à la critique du livre. Donc je trouve que ce livre est très bien. Je trouve que faire ça, c'est complètement naturel et que c'est normal même. Mais ce qui est compliqué, je pense, c'est que pour les mamans qui ont déjà des enfants et surtout s'ils sont en bas âge, donc comme moi, et que vous n'avez pas grand monde qui peut vous aider, et ben c'est compliqué de le vivre vraiment son mois d'or. Donc moi personnellement, je ne pense pas que j'ai réussi à le vivre et j'aurais bien aimé, mais pour les mamans qui peuvent avoir de l'aide aussi, c'est votre premier bébé, et bah franchement faites-le, lâchez-vous la grappe et reposez-vous après l'accouchement, c'est très important, vraiment. Il faut vraiment que votre corps puisse reprendre. Donc ça vient au premier livre, donc mon coup de cœur. Donc c'est la naissance naturelle, retrouver le pouvoir de son corps. Donc c'est, comme vous pouvez voir, un gros livre et les écritures sont assez petites en plus. Donc ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Après, le seul inconvénient, c'est qu'il est très long. Donc si on lit doucement ou qu'on n'a pas l'habitude de lire, on va vite se démotiver. Mais je dirais même c'est la Bible en fait, la Bible pour accoucher naturellement. Donc j'ai eu toutes mes réponses à ce livre-là. On a une grande partie au tout début en fait où ils expliquent, où il y a plein de mamans qui ont raconté leur témoignage de leur accouchement naturel. Il y a même des mamans qui ont accouché naturellement alors que leur précédent accouchement était par césarienne. Donc c'est ça que j'ai trouvé très admiratif. Après vous avez dedans beaucoup de choses. En fait vous avez beaucoup d'illustrations, vous avez des photos donc, que je ne vais pas vous montrer parce que c'est des vraies photos d'accouchement. Donc je peux pas vous montrer ça sur YouTube, mais vous avez compris. Donc après là on a les témoignages. Qu'est-ce que j'ai marqué? On a tout ce qui se passe dans notre corps quand on accouche. Donc
qui se passe dans notre corps quand on accouche. Donc ce livre, il est également un peu spirituel, donc c'est-à-dire que il nous rappelle que notre corps et notre esprit sont connectés, et c'est pourquoi que c'est très important que quand on accouche de se détendre en fait, et limite j'ai envie de dire de kiffer le moment présent et de pas stresser, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment, je pense, la clé pour réussir à accoucher naturellement, sans péridurale, et même avec péridurale, hein, mais vraiment sans stress, et passer un bon accouchement, je dirais. Donc on a ce qui se passe pendant le travail. Donc après on a les histoires des mamans. On a aussi des parties un peu scientifiques qui nous expliquent comment tout se passe médicalement. On a une partie spirituelle. Donc on a des explications pour connaître quand on a une vraie mise en route du travail. On a des petits dessins de femmes qui accouchaient avant, donc c'est suspect du postpartum, de la délivrance du postpartum, la délivrance du placenta. Donc une fois que vous avez accouché, vous devez sortir le placenta. Donc on vous explique comment ça se passe. On a des conseils pour éviter la dépression du postpartum. On a des histoires de sages-femmes à la fin. Et donc cette partie-là, je les ai pas lues parce que j'avais déjà accouché et ça me concernait pas, donc ça m'intéressait pas. On a des accouchements vaginaux après césarienne. Donc pour les personnes qui ont accouché par césarienne et qui veulent ensuite avoir un accouchement naturel, sachez qu'il y a une bonne partie sur ça. On a également des définitions de mots, par exemple doula, qu'est-ce que c'est, éclampsie, grossesse multiple, voilà, tous les mots qui touchent à la santé médicale sur le plan grossesse. Il y a une partie sur ça. Donc là après vous avez l'index. Tout à la fin vous avez une bonne partie où il y a des recommandations donc de sites, donc des sites d'information, de blogs et de forums. Vous retrouvez sur les grossesses, sur les accouchements, sur les enfants, sur les bébés, sur le maternage. Vous retrouvez des associations dans toute la France, donc des liens. Il y a également des forums pour les bébés prématurés, des blogs de sages-femmes, donc pas mal. Donc des associations avec les enfants et les parents pour faire des groupes de rencontres en Île-de-France, en Sud-Ouest, en Sud-Est, en Est, en Ouest, Belgique. Vous avez des recommandations sur les livres, sur les accouchements. Donc voilà. Et également sur l'allaitement. Donc vous avez des sites d'information sur les allaitements. Et également des groupes pour se regrouper, pour parler d'allaitement. Et des livres sur l'allaitement. En fait, vous avez vraiment une bonne partie de recommandations sur tout le maternage, l'allaitement, les accouchements, les rencontres entre parents. Donc voilà. Si je devrais, entre les 3 livres, entre les 2 livres sur les accouchements, je vous conseillerais, s'il n'en faut qu'un, je vous conseillerais celui-là, car celui-là il est très complet. Pour moi, franchement, je pense qu'il m'aurait suffi. C'est juste que je pense que la différence entre ces deux-là, c'est que celui-là,
il y a plus d'exercices pour apprendre à méditer, à se relaxer, à visualiser, etc. Mais après, on peut tout trouver sur internet maintenant. Donc, si on préfère les livres, on peut acheter celui-là. Mais c'est pas obligatoire. Mais vraiment, celui-là, je pense que c'est le plus important à lire avant d'accoucher naturellement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, petite parenthèse, ils seront sur Vinted juste après la vidéo. Donc, je vous mettrai mon lien de Vinted dans ma bio. Donc, et celui-là, je l'ai déjà fait. Donc, ensuite, on vient au conseil. Donc, premier conseil, apprendre à se détendre, car c'est très important. Plus tu seras détendu et plus ton corps sera détendu pour accoucher, donc ça sera plus facile. Plus tu dilateras plus facilement, plus ça se passera plus rapidement normalement. Et moins tu seras stressé et mieux ça sera. Donc apprendre à méditer pour ceux qui ne méditent pas. Il y a également de l'hypnose, donc vous pouvez même en retrouver sur YouTube gratuitement. Donc des hypnoses pour accoucher sans péridurale. Après il y a pas mal de choses. Alors j'ai perdu le mot, mais je sais pas si vous voyez, c'est quand on met des aiguilles partout sur nous là. Et bah si vous trouvez, si vous trouvez, dites-moi en commentaire, je me rappelle plus du mot. Ça, apparemment ça marche pas mal avant d'accoucher. Il y a également visualiser son accouchement. Donc prenez un papier ou pas et marquez l'accouchement de vos rêves. Et ensuite, imaginez-le, rêvez-le et ce que vous pensez, normalement, vous allez l'attirer. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu la loi de l'attraction. Donc, franchement, ça marche. Je l'ai fait et ça a marché. Donc, franchement, faites-le. Ensuite, des affirmations positives avant et pendant l'accouchement. Donc, vous allez prendre une feuille, vous allez marquer des phrases pour vous. Par exemple, mon corps sait faire. Je suis forte. Je vais y arriver. Après, vous pouvez retrouver sur internet pas mal d'affirmations positives qui peuvent vous aider. Et le jour de l'accouchement, n'hésitez pas dans votre tête, entre deux contractions, en même temps de souffler, de vous répéter ces phrases-là dans votre tête. Ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé à prendre sur moi pour les contractions de la fin. Donc ensuite, j'ai marqué manger des dattes plus infusion feuilles de framboisier. Donc je l'ai fait. J'ai accouché rapidement. Après, je sais pas si c'est grâce à ça ou pas. C'est un peu une légende. Ça coûte rien de le faire. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça a fonctionné. Après, à voir. Donc ensuite, il y a un dicton que j'ai beaucoup aimé. C'est bouche molle, col mou. C'est-à-dire que plus tu vas être détendu, plus tes lèvres, ils vont être... tu vas souffler. À chaque contraction, tu vas souffler, tu vas te détendre, plus ton col il va se dilater. Ça a même été prouvé scientifiquement, donc ça parle de ça donc, dans ce livre-là, que des mamans se sont été très stressées et se sont bloquées et leur col se sont carrément rétractés, c'est-à-dire qu'ils étaient par exemple à 3 doigts et sont devenus à 2 doigts et c'était apparemment à cause de ça que le fait qu'ils étaient stressés. Et au contraire, les mamans qui étaient très détendues, qui soufflaient, qui bougeaient, qui étaient confiantes, ils ont dilaté très vite. Donc franchement, pensez-y. Bouche molle, col mou. Et ensuite, des positions pour aider bébé à descendre. Donc le jour J, n'hésitez pas à marcher, à vous balancer, à chercher donc dans les livres ou sur internet des positions pour vous soulager. Donc avec le ballon accroché sur le lit. Ça marche. Franchement, moi, c'était me mettre debout et me balancer qui m'a beaucoup aidé. Donc c'était me mettre debout et me balancer en fait, comme ça, qui m'a beaucoup aidé à faire descendre le bébé et à soulager mes contractions. Donc voilà. Ensuite,
dernier conseil qui me vient à l'esprit, c'est juste de vous faire confiance, de croire en vous, de écouter personne à part vous et de croire en vous tout simplement. Renseignez-vous bien. Avant le jour J, renseignez-vous bien. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a plein de blogs, il y a plein de récits, il y a plein de livres. Sur les groupes de mamans, il y a plein de récits également. Franchement, faites-vous confiance et ne vous mettez pas la pression. Quoi qu'il arrive, le principal, c'est que votre bébé soit en bonne santé et que vous soyez aussi en bonne santé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube pour